Mais qu'est-ce que je peux dire? Pensez. Quoi? À Toulouse, on est... Oui. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Maxine, j'ai 6 ans, je suis en CP et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans 2 jours, c'est les vacances. Plus d'école, plus de devoirs, juste du temps pour faire ce qu'on aime. Notre Toulousaine de la semaine, ce qu'elle aime, c'est imaginer et dessiner des histoires. Elle est au micro de Sophie Sarance. Sa première BD parle de nouveaux rapports amoureux, d'amitié, de famille, autant de thèmes qui inspirent cette talentueuse dessinatrice. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Alors, je m'appelle Camille Pani, je suis toulousaine et je suis illustratrice, graphiste et aujourd'hui dessinatrice de BD. Eh bien, je viens de sortir une BD qui s'appelle Les Nébuleuses, qui est sortie le 23 janvier. Et voilà, je suis contente. Sur cette BD, vous êtes 2 à avoir travaillé. Il y a toi sur les dessins et Anaïs Félix sur le texte. Absolument. Comment vous êtes entrées en contact toutes les 2? Alors, elle avait eu cette idée de scénario et elle m'a trouvée via Internet. Elle a vu mon travail, elle m'a contactée et donc on a monté ce dossier, c'est-à-dire un espèce de synopsis un peu long de l'histoire, quelques planches d'exemple pour montrer ce à quoi ça pourrait ressembler. Et avec ça, on va pitcher des éditeurs. Et donc on a fait tout ce travail de recherche d'édition jusqu'à trouver quelqu'un qui était partant. L'action se passe essentiellement en Belgique, mais il y a quand même quelques planches toulousaines. Il y en a une à l'Université fédérale, si je dis pas de bêtises. Il y a les quais de la Garonne. Ça, c'est ta patte à toi, j'imagine? On avait besoin d'un endroit et ça avait pas trop d'importance sur l'histoire, juste le personnage partait pour son boulot quelque part. Et donc je me suis dit, bon, ce serait marrant. Vu que moi, je suis aussi partie à Bruxelles pour pas mal de repérages et que toute l'histoire se passe là-bas parce que l'autrice est bruxelloise, je me suis dit, allez, je vais mettre un peu de Toulouse aussi. C'est un ouvrage qui est riche en thématiques. On y parle, j'ai noté, de la redéfinition des rapports amoureux, de harcèlement au travail, des rapports hommes-femmes, de la place accordée à l'amitié. Pour toi, de toutes ces thématiques, c'est laquelle la plus centrale? Alors, la thématique la plus centrale, ça va être la sexualité. Du personnage masculin principal. Voilà. Alors normalement, j'essaye de pas trop le dire parce que justement, je trouve ça intéressant qu'on ne s'y attende pas. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois ce dont on a envie de parler et on parle pas beaucoup de ces sujets-là. Donc, on a envie de le dire. Et à la fois, je pense que l'expérience de lecture, quand on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne comprend pas les déboires amoureux du début de l'histoire, et on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et je trouve que ce reveal est intéressant. Mais effectivement, c'est ça le sujet principal, la sexualité. Alors, la sexualité avec un L apostrophe, c'est quoi? Parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. La sexualité, c'est une orientation sexuelle qui fait qu'on n'a pas ou peu de désir pour autrui. Et on peut avoir une libido, mais en général, elle n'est pas dirigée vers quelqu'un d'autre. Et ça reste assez méconnu, en fait. Ça reste assez méconnu, on en parle de plus en plus. Il y a eu la couve de Télérama à ce sujet, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, et je pense que c'est important. Camille, tu es dessinatrice, mais tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Tu peux m'en dire plus ? Oui, à la base, je suis graphiste. J'ai bossé en agence de communication. Ça a été mon premier métier. J'étais DA pendant longtemps. Et puis un jour, j'ai dit, allez, c'est bon pour moi. Je vais rentrer chez moi. Merci. Et j'ai commencé à faire ce métier-là. Déjà, je suis rentrée à Toulouse et puis j'ai fait ce métier-là en tant que freelance. Et j'ai fait de plus en plus d'illustrations jusqu'à ce que ça devienne mon métier principal. Mais j'ai toujours aimé la BD. La BD, c'est ma passion depuis que je suis petite. C'était un rêve. Et quand elle m'a proposé ça, je pense que je l'aurais pas fait toute seule. Parce que j'aurais jamais eu l'impression d'être prête. Et quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, allez, c'est bon. C'est le petit coup de pouce du destin. C'est ça. Après cette BD, on n'a pas dit son nom d'ailleurs, c'est Les Nébuleuses. C'est quoi ton prochain défi ? Alors, mon prochain défi, je suis en train de le réaliser en ce moment. Donc, c'est une prochaine BD où je suis aussi au dessin. Et c'est une BD, cette fois-ci, jeunesse sur la guerre de Troie. Okay. En termes de défi, ça se place là. Mais c'est trop bien. Et c'est une réécriture de l'histoire de Cassandre, qui n'est pas du tout un personnage principal de l'Iliade.
Et c'est super. C'est un peu plus court, parce que les nébuleuses, c'est quand même un gros format. Mais il y a des batailles, il y a des chars, il y a Troie, il y a un des vrai chevaux. défi de dessin pour le coup. Donc c'est un sacré défi de dessin. On va passer à l'interview express. T'es prête ? Ouais. Toulouse pour toi, c'est quoi ? La maison. Le plus bel endroit de Toulouse selon toi ? Je pense que c'est la vue sur les Pyrénées depuis chez moi. Tu as vécu plusieurs années loin de Toulouse. Qu'est-ce qui te manquait le plus dans ces années-là ? Les gens. Dessin ou peinture ? Dessin. L'artiste qui te faisait rêver quand tu étais enfant ? Taiyo Matsumoto. Celui ou celle qui te fait rêver aujourd'hui ? Taiyo Matsumoto. Dans ton activité, l'IA, danger ou opportunité ? Danger. Ah oui, ça te fait vraiment peur. l'IA. Plus que ça, c'est pas éthique. Je suis vraiment pas d'accord avec. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Je pense des mesures écologiques. Une personne qui fait briller Toulouse selon toi ? Oudia, une chanteuse toulousaine. Oudia, très bien, c'est noté. Si tu étais un son ? La pluie. À Toulouse, on est plein de bon sens et d'intelligence. C'est Thomas qui me l'a dit. Il est allé vous poser des questions en ville le soir. C'est l'heure du micro trop tard. Salut! Comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Manon. Est-ce que tu as un conseil sur la vie, un adage qui te pousse tous les jours à te lever le matin? C'est que, par exemple, quand tu arrives dans des environnements nouveaux ou dans lesquels tu n'es pas familier et tu te dis « Ah, comment je fais maintenant ?» Dans tous les cas, d'ici une semaine, ce sera rodé et tu sauras comment faire. Donc juste... C'est con, hein, mais être patient sur ça va arriver et juste c'est normal, t'es nouveau et des fois c'est normal de pas comprendre ce qui se passe autour de toi, mais d'ici quelques temps, tu comprendras et c'est tout ce qui compte. Je pense que c'est très vrai, c'est qu'il faut pas se précipiter dans la vie parce que quand t'es une petite pierre comme ça, tu roules, il faut rouler tout doucement parce que la mousse, elle arrive, mais avec le temps. Il faut pas se précipiter. Les choses arrivent quand elles viennent. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que soyez heureux. Imaginons, il y a une personne, moi par exemple je travaille en restauration, tu vois, qui va mal. Moi mon but c'est, dès qu'elle va arriver au bistrot, je vais vouloir la rendre heureuse, tu vois. Alors que pourtant dans ma vie à moi, déjà personnelle, ça se trouve ça ne va pas du tout. Mais, étant donné que je la rends heureuse, et bien après, ça me rend heureux aussi. Donc en vrai, le conseil, c'est garder le sourire, donner le sourire aux gens. Parce que si on se morfond dans la tristesse ou juste dans ses problèmes perso, et ben en fait, tu continues pas à vivre, même pendant le boulot. Du coup, en fait, tu te fais chier, t'as pas envie de continuer, tu vois. Je m'appelle Léa. Enchanté Léa. Enchantée. Moi c'est Thomas. Enchantée. Super, nickel. Tu me dis pas enchanté Thomas du coup. Bah si, je l'ai dit là. Ah, ok. Bonsoir, je m'appelle Guillaume. Lutter contre le capitalisme et renverser le dictat social. Donc c'est pas vraiment un conseil sur la vie, c'est un conseil sur... C'est quelque chose qu'il faut prendre assez jeune, se politiser, surtout dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est de plus en plus important, je pense, de se politiser. C'est important que la jeune génération prenne vraiment au sérieux ces questions-là avant que ces questions-là les prennent avant. Très mal formulé. Moi, c'est Ibad. Suivre ses idées, ses rêves et essayer de faire au mieux et pas trop regarder ce qui se fait à côté, pas trop se comparer et même si on n'arrive pas forcément à ce à quoi on s'attendait, c'est un chemin et puis ça mène toujours quelque part plus loin. Voilà. C'est très beau. C'est très bateau. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve après les vacances pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner sur vos plateformes préférées pour ne pas rater un épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais chevaucher une licorne et je laisse le mot de la fin à Camille Pani. Révolution.